Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. J'avais mon téléphone dans les mains. D'ailleurs, je me rapportais à ma conjointe. Si tu peux, on se parle vers 12h40. Vous voyez comment je suis un gars en laisse. C'est ma laisse électronique. Alors, c'est quoi ça, le Hackfest? Ça a eu lieu il n'y a pas tellement longtemps à Québec et on n'en est pas à la première année. D'ailleurs, je vous présente un extrait où vous voyez à l'écran notre prochain invité qui attend en ligne, Patrick Mathieu, qui nous explique un peu c'est quoi. Go! Je m'appelle Patrick Mathieu, je viens de la ville de Québec. Je travaille en sécurité informatique pour Security Compass, une firme de Toronto. Je suis issu cofondateur de Hackfest.ca, la plus grande conférence de sécurité informatique au Québec. Bon, alors évidemment, avec les hackers aujourd'hui, on se dit quand on est une entreprise, tout bien d'engager le meilleur hacker sur le marché, au moins on va être un peu plus protégé. Il est au bout du fil, Patrick Mathieu, bonjour. Bonjour. Bonjour, alors vous n'êtes pas à votre première année d'organisation là, pour le Hackfest à Québec? Non, exact, c'est notre 7e année Septième. qui a lieu en fin de semaine. OK, donc puis j'entends votre voix, on vous a vu à l'écran, vous êtes quelqu'un qui n'est pas très vieux, vous êtes tombé là-dedans très jeune, quoi, ça vous passionne toutes ces affaires-là? Là. Oui, c'est en plein ça. Je suis tombé un peu par hasard là-dessus quand OK. j'étais jeune au secondaire, tombé sur des sites Internet et même avant Internet, là, sur des babillards. Puis depuis Oui. ce temps-là, je me suis spécialisé dans le domaine par moi-même et à l'école. Mais là, vous devez être en demande. Là, je parle là, humainement parlant vous-même. Là, je veux dire, toute entreprise a besoin d'un spécialiste comme vous aujourd'hui. Tout passe par là. Exact. En fait, tout ce qui existe presque de l'informatique dedans, que ce Oui. soit les voitures, les réfrigérateurs, même Oui. aujourd'hui, tous les magasins utilisent leur paiement via des ordinateurs. Donc, la sécurité va par défaut vraiment partout. Et vous, là, vous êtes tellement dans le domaine. Je lisais des articles, là, évidemment, c'est la paranoïa. Est-ce que. On parle pas de téléphone cellulaire tout de suite, mais on parle d'affaires branchées. Là. Admettons, l'avion est branché. Là, on pourrait penser que quelqu'un peut faire tomber l'avion à distance. Là. Ça a été testé. C'est assez inquiétant. Il n'y a plus de limite. Nos maisons branchées, y a-t-il quelqu'un qui peut vraiment rentrer chez nous via ces affaires-là de connexion? En fait, tout ce qui existe en termes d'informatique Oui. a un potentiel de se faire attaquer. Ah oui. Ça ne veut pas dire que tout est possible, mais il y a une chance que n'importe quel système puisse avoir une faille. Si quelqu'un a fait de la recherche, Oui. analyse les systèmes et trouve une faille, mais il y a moyen de l'exploiter par la suite pour faire autant des choses intelligentes et bien ou criminelles. Exactement. Alors là, vous, là, racontez-moi un peu. Le thème cette année, c'était le téléphone cellulaire. Tout le monde a un téléphone intelligent, pratiquement. Là. Qu'est-ce qu'on fait pour se protéger? Là? Il y a eu l'histoire d'iCloud, là, vous vous en souvenez? Là, les gens storaient leurs affaires à iCloud. Moi, je ne mets même plus rien de personnel sur mon téléphone, j'ai peur. C'est deux choses, en fait. Tout ce qui est informatique et cellulaire, même votre ordinateur, les tablettes et autres, aujourd'hui, il y a le concept un peu du cloud, donc de sauvegarder ses données en ligne sur un ordinateur à quelque part. OK. Par défaut, si on fait ça, c'est quand même de prendre en considération puis d'accepter le fait que nos données sont pas chez nous, sont envoyées à quelque part. Donc, s'il y a un problème de sécurité ou que même juste les serveurs deviennent non disponibles, ben on met entre nos mains, on donne la possibilité à quelqu'un d'autre, une entreprise ou autre, de gérer cette sécurité-là pour peu importe que ce soit bien ou mal au final. Exactement. Puis même là, corrigez-moi encore, moi je suis vraiment un nul là-dedans, j'ai un serveur, c'est-à-dire j'ai une compagnie qui me donne le service Internet. Cette compagnie-là, comme bien d'autres compagnies au Québec, nommez-les toutes, là, Saint-François Télécom, ExploreNet, Bell, Sympathico, Vidéotron, peu importe. Oui. Eux, là, admettons on tombe sur quelqu'un de malsain dans une business, il y en a partout, là, des pommes pourrites. Là. Est-ce que la personne peut savoir en temps réel, quand je suis chez nous, quel site que je consulte? Quand l'autre est à l'autre bout, là, admettons, dans mon fournisseur. Cette partie-là est un petit peu plus complexe dans le sens que les attaques vont se faire du côté de l'utilisateur. Ce sera pas ce sera pas autres qui vont être l'enjeu officiellement, bien qu'il y a possibilité, mais habituellement, ça va être vous allez recevoir un courriel. OK. Le courriel va dire vous avez un PDF ici, si vous avez acheté quelque chose à quelque part, ou voici les nouveaux règlements de votre compte en banque, cliquez dessus. Oui. Puis au lieu de rediriger vers votre banque ou le site que vous pensez que c'était, ben c'est un virus qui s'installe sur votre ordinateur. Et là, lui, il se développe comme un cancer à l'intérieur, puis il fait quoi? Il va prendre nos informations? Généralement, il va agir en tant que
l'expression étant man in the middle. Il va se mettre entre vous et le serveur, puis il va intercepter tout ce que vous faites sur Internet, voler vos mots de passe, et les questions secrètes, vous rediriger même vers des serveurs sous le contrôle des mauvais pirates. Puis à partir de là, eux, s'ils ont votre nom d'utilisateur et mot de passe de votre compte en banque, ben c'est assez facile d'après ça d'aller faire des transactions. Fait que là, le sky is the limit. Il n'y a plus de fin. Et ça reste quand même assez simple dans le sens que tout est basé sur l'ingénierie sociale. Le fait de demander à quelqu'un de cliquer là, en faisant un beau courriel, en étant rassurant. Un petit peu beau parleur et rassurant, exactement. Ouais. Quelqu'un qui connaît plus ou moins ça, le public en général qui n'est pas expert en informatique, puis que le courriel fait du sens, souvent, il va aller cliquer puis se faire prendre. OK. Là, y a-t-il des moyens pour se protéger? Parce que j'imagine, là, on parle de problématiques, mais vous offrez aussi des solutions. Là. Et on doit parler de solutions au Hackfest, j'imagine? Oui, exact. Le concept du Hackfest, en fait, c'est de montrer les deux côtés de la médaille. Okay. Autant comment que les pirates font les attaques que comment le sécuriser face à eux. Quand on va parler du grand public, il n'y a pas de solution de logiciel magique qui va tout gérer. C'est vraiment une bonne logique de ne pas cliquer n'importe où, puis quand quelque chose fait aucun sens, de valider ou de juste pas cliquer, de rien faire. Et même là, est-ce qu'on peut, c'est à risque d'aller naviguer partout? Tu sais, des fois, tu vas sur des sites, là, porno ou autre, peu importe, là, on se comptera pas d'histoire, là. Puis là, ça se met à popper de partout, puis là, il faut que tu rebootes ton ordinateur, puis là, il n'y a plus rien qui marche, là, c'est la folie totale, là. Là, y a-tu quelque chose qui s'est passé? Généralement, quand ce genre de choses-là va arriver, il est trop tard. C'est fini. C'est fini, le feu est dans la baraque. Exact. Oh là là. Hey, c'est pas des farces. Souvent, dans les sites de ce type-là, ou même dans les sites web pour faire des downloads illégaux, soit de musique, c'est vrai. Il va y avoir énormément de liens ou de pop-up qui vont apparaître. Puis si on a le malheur de cliquer sur un, ben, il y a une bonne chance qu'on se fasse avoir. Tu sais, des fois, là, par exemple, Movie Maker ou des logiciels qui, en principe, sont gratuits, mais là, il ne faut pas cliquer sur le premier lien qui apparaît, là, parce que c'est toujours des sites sticks qui t'amènent nulle part, puis que là, tu essayes d'enlever ça de ton ordi, tu peux pas, c'est caché partout, ça te saute d'en face. Exact. C'est ça, la plupart des antivirus, on va avoir quand même de la misère à l'enlever. Ah oui? Donc, fait que l'ordinateur est quasiment scrap. Souvent, il faut réinstaller. Puis repartir à zéro. C'est la débandade totale. Écoutez, là, pour le Hackfest, c'est à chaque année à Québec. Est-ce que vous allez faire des petits ailleurs? Est-ce que ça va se propager à Montréal à un moment donné? Présentement, le concept, c'est vraiment d'avoir un événement qui est basé à Québec, qui serait reconnu mondialement. Puis en fait, présentement, il est quand même connu mondialement. C'est juste que faire venir tout le monde d'un peu partout, c'est pas tout le monde qui a des billets d'avion facilement pour venir Vous avez fait ça où? Au Palais des Congrès, au Centre des Congrès de Québec? En fait, c'est à Sainte-Foy, dans un hôtel qui est l'Hôtel Plaza Québec. Oui. On aimerait bien aller downtown dans le Palais des Congrès, sauf que les coûts sont énormes. Mais en même temps, la Hackfest, c'est le plus gros événement, mais le moins cher en plus. OK, bien bravo. Vraiment bravo. Là, puis... présentement par personne, ce qui est super intéressant. Là. Puis vous m'avez pas de l'air vieux. Quel âge vous avez? 32. Ah, bravo, c'est bon. Ça, moi, j'aime ça entendre de même. Vous êtes un génie. Bravo. Tant mieux à votre équipe. Puis, lâchez pas. Prenez de l'expansion. Yes, un gros merci. Ben, merci bien pour l'entrevue. À la prochaine. Pas de problème. Au revoir. Bonjour. Patrick. Hey, Patrick Mathieu. 32 ans. Hey, ça, c'est le fun. Il y a de la relève. Moi, j'adore entendre des jeunes. Moi, ça m'allume. Hein? Je sais, je suis rendu vieux. J'arrive à 48 ans bientôt. Mais c'est bon. Moi, ça, là... Ce gars-là, c'est pas un gars qui va faire des discours là, en politique, là, mais il va produire en Christie derrière un écran. Hein?